Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver. Je me dirige vers le Groupama Stadium, OL Leipzig. Les compositions d'équipe sont tombées et quelques choix forts pour Rudy Garcia qui titularise Raphaël côté gauche à la place de Marsal. Kenny Tété est titularisé lui à droite comme à Nîmes. Puis, choix très surprenant quand même, c'est la titularisation de Martin Terrier à la place de Jeffrey Adélaïde. Ça, c'est vraiment une vraie surprise. Selon Rudy Garcia, c'est pour profiter de la vitesse de Martin Terrier pour attaquer les espaces dans le dos de la défense de Leipzig. Moi, je trouve que franchement, ces explications, elles sont un peu bancales et surtout, on peut vraiment se poser la question de l'utilisation de Jeffrey Adélaïde. C'est encore un coup d'arrêt pour lui. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Bruno Genesio lors du match retour au Nou Camp à Barcelone, quand il avait décidé de se passer des services de Houssem Aouar, vraiment. Et derrière, on avait vu que Houssem Aouar avait fait la gueule pendant plusieurs semaines. Là, c'est très particulier ce qu'il fait avec Jeffrey Adélaïde, qui va assez vite, qui est très technique. Moi, j'aurais mis un milieu de terrain hyper technique. J'aurais mis Mendes. J'aurais mis Mendes. Jeffrey Adélaïde et pourquoi pas Houssem Aouar dans un 4-3-3 plutôt. Là, c'est très particulier. Aussi la titularisation de Dembélé qui est pourtant la tête dans le seau depuis plusieurs matchs. C'est très particulier cette gestion de Rudy Garcia. En face, l'équipe de Leipzig. Bien, ce qui est très étonnant, c'est que Marcel Sabitzer n'est pas titulaire. Ça, c'est je pense, une bonne chose pour l'Olympique Lyonnais, cette non-titularisation de Sabitzer. Sinon, c'est titularisation d'Nkunku, elle était prévue. Celle d'Aïdara aussi et de Upamecano. Bref, c'est pas l'équipe type, mais en tout cas, elle s'en rapproche. Allez, c'est parti, direction le stade Léogona tout de suite. Faut pas t'en connaître. T'avais commenté un truc un jour. Oui, mais t'es d'accord.
30e minute de jeu. Et c'est déjà la Bérésina pour l'Olympique Lyonnais qui a encaissé un premier but sur penalty suite à une faute évitable ou non d'Anto Lopez sur Youssouf Poulsen. Je pense que c'est lui. Transformé par Emile Forsberg le penalty suite à vérification à la VAR, mais l'Olympique Lyonnais est dominé. On fait trop d'erreurs techniques, le pressing est quasiment inexistant et au final, je dirais Leipzig est dans un fauteuil pour développer son jeu vertical. Beaucoup de courses dans le dos de notre défense qui est très régulièrement prise de vitesse et c'est ça qui est inquiétant. Mais voilà, même un Memphis Depay qui est très faible sur coup franc notamment. On sent l'équipe incapable de réagir et c'est ça qui m'inquiète le plus. Donc déjà on est au mur, coup franc de Memphis qui ne donnera rien malheureusement. On se retrouve dans 15 minutes mais première réaction. L'OL est assommé déjà mais pourtant le public est toujours derrière l'équipe, heureusement. Allez, ça ralentit. Oh là là. Legon, 30e minute de jeu et franchement pour l'instant je vois absolument pas comment l'Olympique Lyonnais pourrait renverser la tendance. Une équipe trop timorée, trop timide, pas de mouvement autour du porteur de balle comme à l'habitude, très peu de pressing et puis cette incapacité à prendre des risques, surtout à jouer vertical. On a l'impression que nos joueurs ont peur de se faire prendre dans le dos. Effectivement, Timo Werner part à chaque fois à la limite de leur jeu. Et ça peut faire très mal, mais enfin, on a une équipe qui est vraiment, j'ai l'impression, soporifique, qui joue beaucoup derrière, qui use de ballon long via notamment Andersen, qui utilise son jeu long parce qu'il n'y a pas de solution. Voilà, Andersen qui renverse de l'autre côté, voilà, avec très peu de réussite, c'est toujours un peu galère. Voilà, on insiste beaucoup sur le côté de Raphaël qui joue faux pied, attention. Oh là là. Et une chose est sûre, c'est qu'on pensait que Memphis Depay allait être notre leader technique et bien ce soir il est vraiment en dedans jusqu'à ce moment où je vous parle, 30e minute, il est en dedans. Mauvais choix, technique approximative, un petit peu comme toute cette équipe lyonnaise qui doute. Et franchement je vous le dis, sans être incroyable, Leipzig, eh bien, ils sont dans un fauteuil, tranquille Emile. Ils déroulent leur jeu sans trop de problèmes et puis nous on est toujours à la recherche de notre première occasion les gars. Ça me fait vraiment peur. Ça fait que ça a pleuré.
pour Leipzig, inscrit par le numéro 11, Timo Werner. Tor für RB Leipzig durch die Nummer 11, Timo Werner. C'est la mi-temps et cette équipe fait vraiment pitié à voir dans l'engagement, dans tout, dans le domaine technique, tactique aussi. Nous sommes vraiment battus par une équipe de Leipzig qui n'est pas impressionnante, qui joue juste tranquillement avec beaucoup de calme et qui mène 2-0, 2 pénaltys, ça aussi c'est très rare pour être souligné. Lucas Touzard d'ailleurs qui fait une faute et qui donne ce pénalty à Leipzig. Lucas Touzard, symbole, un des symboles de cette faiblesse. Je crois qu'aujourd'hui il suffit plus. Ouais, c'est la loose. Ouais, c'est la loose. C'est la méga loose. Ouais, c'est la loose. Ouais, tout le monde est dépité, même si on garde un petit peu le sourire. Je vous disais, Touzard, c'est un peu le symbole de cet échec technique avant tout. Pour récupérer des ballons, il ne suffit pas d'être costaud, il suffit d'être agile, d'être rapide sur ses appuis, de changer de direction très vite. Ce que ne sait pas faire Lucas Touzard, mais il n'est pas le seul. Aujourd'hui, un Memphis Depay est absolument catastrophique. Trop bas sur le terrain. Notre défense centrale ne prend pas assez de risques, notamment Andersen qui a perdu beaucoup de ballons. Et malheureusement, lui aussi, victime un peu de cette trouille aiguë à remettre toujours les ballons derrière ou latéraux. C'est le problème de cet Olympique Lyonnais. La trouille à toujours remettre les ballons derrière, incapable d'avancer sur le terrain. On a eu une occasion, il a fallu attendre les arrêts de jeu de cette mi-temps pour voir la seule vraie occasion de l'Olympique Lyonnais. Elle était énorme. Je crois que c'est Dembélé, il me semble, ou Depay, j'étais un peu loin, qui a tapé la barre transversale, mais que c'est faible, que c'est faible. L'OL est vraiment dominé, il faudrait vraiment un miracle en seconde mi-temps pour qu'on renverse la tendance. Mais ne sait-on jamais, mais en tout cas, nous ne sommes pas au niveau de la Ligue des Champions, ça c'est clair et net.
60e minute de jeu. On est revenu à 2 buts à 1. On est revenu avec un extraordinaire but de Oussem Aouar. Lulu, mais franchement on s'y attendait pas. On a eu 5 minutes de feu. Et puis là, c'est retombé un petit peu dans les travers. Alors, Leipzig, étonnamment, fait tourner. Ampadu, l'ancien joueur de Chelsea, prêté, je crois, par Chelsea, avec des dreadlocks, est rentré en défense centrale à la place de Upamecano. Et puis, Matheus Cunha est rentré à la place de Timo Werner. Voilà, donc au final, ça nous facilite un peu la chose parce que ça nous enlève quand même aussi un élément de poids, Timo Werner. Mais là, on est retourné dans un mono-rythme, incapable d'imprimer quelque chose. Beaucoup d'erreurs techniques, notamment de la part de Memphis Depay, je trouve, moi, qui fait de mauvaises décisions, qui prend de mauvaises décisions. Et puis, l'OL, incapable d'imprimer un rythme. On voit Kenny Tété. Eh ben non. Un centre, encore une fois, raté. Voilà, vous voyez, un Olympique Lyonnais qui vraiment galère. Alors, on a un Lucas Touzard, on ne peut pas lui enlever ça. C'est un joueur de devoir. C'est quelqu'un qui va se battre sur tous les ballons comme un mort de faim. Qu'est-ce qu'il court, Lucas Touzard? Mais il perd énormément en lucidité, mais on ne peut pas lui reprocher ça. C'est peut-être l'un des seuls qui court autant. Parce que l'équipe semble là déjà apathique. On est à la 61e minute de jeu. C'est ça que ça me fait un peu peur. Mais bon, ne sait-on jamais. Pourquoi pas un miracle? Rendez-vous. Vous voyez, le public s'impatiente. Ouais, tout à l'heure, les gars. 75e minute de jeu, les gars, et pour tout vous dire, on est un peu mieux quand même, on gagne plus de duels, on est beaucoup mieux dans le dernier tiers du terrain, on fait beaucoup de centres. Il nous manque un poil de réussite quand même pour marquer. Franchement, l'OL est un peu plus fringant, avec la rentrée notamment de Jeffrey Adélaïde. Marsal qui a remplacé un Raphaël, je comprends pas trop parce que mine de rien, Raphaël, il a fait un sacré job quand même. On y essaie d'y aller, mais on manque de réussite. Et je continue à le dire, on a un Memphis Depay et un Oussem Aouar depuis son but qui est vraiment très transparent. Alors attention parce que là on s'expose, hein. C'est vrai qu'on attaque tout feu tout flamme. Et là il y a un coup, oh là 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 là, oh, ça passe pas loin. Leipzig, c'est un peu comme au match aller, il rate des occasions quasiment immanquables. Et nous on reste toujours dans la partie, puisque au moment où je vous parle, tout le monde est à égalité dans ce groupe. Et un match nul pourrait nous qualifier, donc il faut s'accrocher les codes à ce qu'on peut. Mais qu'est-ce que c'est dur, vraiment.